Les frères et sœurs en Christ, soyez inondés et remplis, et que la connaissance de notre Créateur soit la vie pour nos âmes jusqu'à l'éternité. Que la connaissance soit une véritable délivrance pour nos âmes jusqu'à l'éternité. La semaine passée, nous avons vu un thème très important qu'on a intitulé les 7 éléments de la naissance, source de malédiction. Et nous avons cité, entre autres, l'eau, le sang, le cordon ombilical, le placenta, le jour de la naissance, l'heure et le nom. Et nous avons dit que ce sont les éléments que l'origine de la mort, le diable utilise pour détruire la vie de l'homme. Donc, on avait dit qu'avec ces 7 pouvoirs, ces 7 éléments, on arrive alors à nuire la vie de l'homme. Mais comment alors cela peut arriver? Et donc aujourd'hui, notre thème s'intitule les 7 actions que le diable utilise pour détruire la vie de l'homme. Après la chute de l'âme, quand l'âme est rentrée dans la naissance charnelle, alors on avait vu que les 7 éléments accompagnaient la malédiction. Et donc comment on peut alors détruire la vie de l'homme? Comment le diable peut détruire la vie de l'homme? Et donc, nous avons vu que Satan et ses démons, les esprits qui ont un droit légal sur l'âme, utilisent tous les moyens nécessaires pour alors annuler, carrément rendre l'homme fou, rendre l'homme malheureux, rendre l'homme misérable. Ce sont les actions qu'eux utilisent. Mais comment cela se passe? Regardez, nous savons que c'est qui arrive à l'homme. Et donc l'homme est capable de quitter cette origine. Le Père a envoyé son Fils pour nous aider. Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter. Dieu a envoyé son Fils pour nous faire sortir de cette malédiction. Parce que l'homme est incapable de quitter l'origine de la mort. L'homme est incapable de quitter la malédiction. Et donc ces éléments qui créent la mort, les éléments qui créent la malédiction, le Fils a porté. Les éléments qui créent la malédiction, la souffrance, la misère, Dieu a envoyé son Fils pour porter ces éléments afin de nous dégager. C'est pourquoi il faut connaître tous les éléments, les actions de Jésus. Il faut pouvoir alors vivre ces actions de Jésus afin de pouvoir être délivré. Je vous ai dit que aucun pasteur ne peut vous libérer. Aucun prophète ne peut vous libérer. C'est la connaissance de la vie de Jésus. Comment Jésus est venu, la vie qu'il a menée, la connaissance de ça là, c'est ça qui nous alors libère, qui nous délivre. Et donc, il y a dit, sur cette terre, pour rendre quelqu'un fou, malheureux et misérable, pour tuer quelqu'un, il y a 7 éléments. Les 7 éléments sont, il y a d'abord une réunion. Avant de tuer quelqu'un, avant de rendre la vie misérable à quelqu'un, on fait une réunion. Et quand on fait une réunion, le deuxième élément, c'est la victime. À cause de qui on fait une réunion? Et le troisième élément, c'est quoi? Le plan d'action. Comment on doit détruire la vie de l'homme? Le quatrième élément, c'est l'adoption du plan d'action. Et le cinquième élément, c'est la recherche du faux témoignage. Et le sixième élément, c'est la mise à mort. Et le septième élément, c'est le tombeau. Voici comment l'origine de la mort détruit la vie de l'homme. Voici comment les sorciers, voici comment les démons, les féticheurs, les marabouts, le Satan et ses démons détruisent la vie de l'homme. Tu ne peux pas aujourd'hui, dans ce monde-là, être victime, conduire à la mort sans qu'il y ait ces éléments. Et donc, je reprends, hein, les éléments, les actions, cette action que le diable utilise pour détruire la vie de l'homme sont la réunion, la victime, le plan d'action, l'adoption du plan d'action, la recherche du faux témoin, la mise à mort et le tombeau. Voici comment ces éléments tuent l'homme. Et c'est pourquoi quand le Fils est venu, ces éléments qui sont abattus sur lui, ces éléments sont abattus sur lui, il a récupéré ces éléments-là afin de les détruire pour nous libérer. Mes frères, j'ai dit, regardez l'homme. L'homme voit la souffrance, l'homme voit la mort, l'homme voit la maladie, l'homme voit tous ces éléments-là, mais il est incapable de quitter cette origine parce qu'il est ignorant des actions du Fils sur les actions du Père sur le Fils pour nous dégager. Dans ce monde, comme je le disais, tu es là. Regardez quand ils ont fait réunion contre Jésus. Judas allait vendre Jésus. Quand ils ont fait réunion net, Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu es là. Ton cœur bat inhabituellement. Tu dis, ils sont en train de me critiquer. Mais c'est faux. Ils sont en train de planifier une action contre ton âme. Ils sont en train de chercher comment te rendre fou, comment te rendre misérable, comment te tuer, comment mettre du feu dans tes actions, comment te détruire. Ça, ce sont les actions que le diable utilise. Aujourd'hui, ces éléments sont abattus sur le Fils. Mais le chrétien, les hommes de Dieu ne peuvent pas enseigner et révéler cela afin que le chrétien puisse alors se dégager de ces choses. Alléluia. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils rentrent dans les actions charnelles, ils prennent l'or, ils prennent bougie, ils prennent encens, huile frottée,
parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Ils font des cauchemars. Leur vie ne peut plus avancer alors qu'ils ont déjà planifié ces choses. C'est pourquoi nous allons voir. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Comment ces actions qui nous tuent, comment les actions que les gens planifient, comment le Fils a récupéré ces éléments. Et donc, quand nous prenons le livre de Matthieu, le chapitre 27, on dit, dès le matin, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et donc, regardez dans le village, les vieux, avant de tuer quelqu'un, décider le soir de quelqu'un, à 4h du matin, ils s'en vont taper les portes, ils en vont faire réunion. On fait réunion à cause de qui? À cause de Kofi. Kofi a fait quoi? Donc, Kofi devient quoi? La victime. On tient réunion contre Kofi. Kofi devient la victime. Donc, pourquoi? Kofi, il est dans le village là, il ne respecte pas quelqu'un. Donc, on doit le tuer. Alléluia. Et donc, on tient réunion contre Kofi. On tient réunion, Kofi devient la victime. Et donc, les actions, comment on doit faire? On doit le tuer. Et donc, Jésus aussi, pour récupérer ces éléments qui détruisent, lui aussi, les principaux classificateurs ont fait réunion contre lui. Et donc, ils ont décidé son sort de mourir. Donc, ce passage touche les trois actions. Première action, réunion. Aujourd'hui, on fait des conseils de ministres. Quand il y a une situation, même les États-Unis, pour aller dans un pays, pour aller combattre, pour aller en guerre, ils font réunion, conseil de réunion. Et ils font réunion, on demande pourquoi, qui est, où on doit intervenir, c'est dans ce pays. Qui sont les victimes? Ce sont ceux-là. Ces chefs d'État sont des sanguinaires, donc on doit les enlever. Et ils viennent. Il n'y a pas quelque chose qui se décide dans ce monde sans réunion. Non. Et il n'y a pas quelque chose qui se décide à cause de quelqu'un on fait la chose aussi. Mes frères, c'est parce qu'aujourd'hui le chrétien est ignorant. Ignorant des actions du Père sur le Fils. Pourquoi il souffre? Non, sinon si tu maîtrises ces éléments, sachez que Jésus est venu partager ces éléments, il est venu porter ces éléments, puisque quand la chose arrive sur nous, on est incapable d'écouter, on voit la chose, ça nous détruit, et on ne peut rien faire. On te lance le sort, avant de te lancer le sort pour te détruire, pour te décomposer, ou bien tu vas souffrir, c'est que la réunion a été planifiée, tout a été planifié, et alors, la chose là tombe sur toi, et tu es incapable, parce que tu ne sais pas comment, je vous dis que ce sont ces éléments qu'on appelle les éléments de prière. Quand tu es là, que ces choses-là arrivent, c'est que quelque chose est en train de décider. Il ne faut pas dire qu'ils sont en train de me parler de mal de moi. Ou bien non. Je vous dis, je répète, c'est l'origine de la mort qui ne cherche pas ton bien. Parce qu'on veut te nuire, on veut te détruire. Mes frères, connaissez les éléments que le Père a fait tomber sur le Fils qui nous a délivrés. C'est tellement important qu'avec ces éléments-là, tu n'as même plus besoin de prendre une. Tu n'as même plus besoin de prendre parfum. Tu n'as pas besoin de consulter un prophète ou un révérend ou un quoi. Non. Il suffit de connaître, mémoriser ces choses-là, enlever sur toi et tu es dégagé et tu es libéré une fois pour tout. Et donc c'est pourquoi on est là pour vous enseigner, pour vous instruire, donner tous les secrets. Parce que ces choses-là demeurent encore mystère. Et nous sommes là pour vous révéler ces éléments, pour que ces éléments soient des armes pour vous, afin de pouvoir vous défendre. Si des choses vous arrivent, avec ces éléments-là, tu rentres dans la connaissance et tu rappelles au Père, voici ces éléments que tu as fait tomber sur son Fils pour moi, pour me dégager. Et donc je ne peux pas accepter. Parce que si je n'avais pas pris ces éléments, alors je vais accepter parce que d'origine la mort me contrôle. Mais je ne peux plus accepter parce que tu es venu me soutenir, m'aider. Et ces éléments se sont abattus sur toi pour m'enlever de ces changements. Donc je ne peux plus accepter ces éléments. Et donc quand tu rentres et que tu rappelles cette mémoire, alors le Père, le Saint-Esprit et le Fils rentrent en action pour te dégager et te protéger. Cette connaissance devient alors une muraille, un abri, une forteresse pour toi l'éternité. Donc, premier élément, la réunion. Deuxième élément, la victime. Troisième élément, le plan d'action. Et quatrième élément, l'adoption du plan d'action. L'adoption du plan d'action, c'est quoi? C'est que nous voulons que Kofi meure. Il meurt quoi? Par accident. Et donc, il faut que tous ceux qui ont assisté au conseil soient d'accord que Kofi meurt par accident. Si il y a un qui n'est pas d'accord, Kofi ne peut pas mourir. Donc Jésus n'était pas un citoyen romain, il ne devait pas être crucifié, il devait être lapidé. Parce que les Juifs, quand tu violes les lois, on te lapide. Mais on a envoyé Jésus pour être crucifié. Pourquoi il est crucifié? Je vous dis, la crucifixion est un élément capital. On aura l'occasion un jour d'enseigner sur ce qu'on appelle la crucifixion sur la croix. Mais ce n'est pas aujourd'hui notre thème. Donc, Jésus doit venir faire quoi? Il doit être crucifié sur la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est symbole du monde. Il a 4 éléments. Comme une table.
Donc Jésus doit détruire quoi? La chair. Jésus doit détruire quoi? Le péché. Jésus doit détruire la loi. Et Jésus doit détruire, libérer l'âme. Les 4 éléments font le monde. C'est pourquoi Jésus doit être crucifié pour mettre la fin du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je suis crucifié avec le monde avec moi. Et donc, il doit détruire ces éléments, donc il vient d'énumérer. Et donc, tout le monde dit que Jésus doit être crucifié. Et donc, l'adoption, hein, on voit ça dans l'adoption. Nous allons voir ça dans le livre de Matthieu 27, hein, à partir du verset 20 à 22. Matthieu 27, 20 à 22. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient la foule de demander à la foule de demander Barnabas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il lui répondit: Barnabas. Pilate leur dit: que ferons donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Donc unanimement, et les sacrificateurs, et les sacrificateurs, et le peuple, unanimement, parce qu'ils ont été persuadés, tout le monde est d'accord. Adoption du plan d'action, comme à l'Assemblée nationale, on adopte la résolution, les lois. Tout le monde doit être d'accord que la chose soit faite. Et ils ont adopté, alors tout le monde a décidé qu'il soit alors crucifié. Donc le 4e élément, c'est l'adoption du plan d'action. Et je vous dis, on ne peut pas tuer quelqu'un, on ne peut pas détruire quelqu'un, on ne peut pas faire du mal à quelqu'un sans qu'il y ait témoignage. Et donc, comme on dit Kofi avec moi, on dit Kofi, il ne recèle pas.